La parole est à Monsieur Bompard. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Devant l'armature purement idéologique de votre texte, il convient d'analyser avec soin ce projet de loi. On pourrait à son sujet parler d'enquête sur l'anarchie, puisque le désordre s'annonce bien comme le maître mot de l'individualisation des peines et de la prévention de la récidive. Cette enquête nous conduit immanquablement à l'étude de la théologie socialiste de la justice. Elle a ses prêtres avec le syndicat de la magistrature, ses chapelles rendant gloire au laxisme, mais aussi ses parias, les victimes recluses dans un obscur chapitre du texte. Nous sommes devant notre premier indice. Ce texte procède bien d'une vision parfaitement déconnectée des enjeux primordiaux de l'économie des peines et des réparations dans le système judiciaire français. Notre sujet refuse coupablement de prendre en compte la montée de l'insécurité en France. En 2012, officiellement, plus d'un Français de plus de 14 ans sur 100 avait été victime de violences physiques. 5017 vols à main armée avaient été commis. Les vols liés aux résidences des ménages progressaient, elles encore, de 3,8%. En 2010, enfin, 4 condamnés sur 10 avaient des antécédents judiciaires. C'est donc une société malade de la délinquance et de la liberté de nuire accordée aux récidivistes hors de prison qui fait encore les frais des utopies dépassées de la théocratie permissive. En matière de laxisme, il faut admettre que vous poursuivez un cheminement déjà emprunté par certains de vos prédécesseurs. En 2007 déjà, le gouvernement établissait que la prison ne pouvait plus être que l'ultime recours dans le traitement des délinquants. D'autres, militants de la Manif pour tous, ne devaient étrangement pas entrer dans ces fabuleux élans de clémence permettant à la France de renouer avec un arbitraire que d'aucuns espéraient disparu. Fin 2012, près de 100 000 peines de prison étaient en attente d'exécution. 20 à 30 000 de prisons attendaient d'être construites et seulement 22% des Français déclaraient se sentir en insécurité. Cette enquête est complexe. Le millefeuille procédural déjà en place n'est hélas qu'aggravé par ce projet de loi. Alors que la presse nous alertait le 15 mai dernier sur l'impossibilité pratique d'appliquer en Île-de-France le dispositif du bracelet électronique en raison du manque d'effectifs, vous cherchez encore quelques préciosités laxistes afin d'éviter l'application normale des sentences. Alors que la loi Dati multipliait déjà les alternatives à la prison, un nouvel épisode législatif vient faire de l'incarcération une option hautement improbable dans le traitement des délits. Au sujet de ces sentences, il faut dire que j'ai été confronté à des déclarations contradictoires. Quelques éléments troublants. Comment la volonté de lutter contre les sorties sèches peuvent-elles justifier des procédures de libération aux 2/3 de la peine, plutôt que de les mettre en œuvre après exécution de l'intégralité de celle-ci? Comment faire de cette réforme un moment de réconciliation des Français avec l'appareil judiciaire quand 75% des Français la rejettent et que le président Urvoas lui-même regrette que ce texte encombre les disponibilités parlementaires? Comment peut-on légiférer sans croire à un nouvel attentat contre la morale publique quand le rapporteur du texte déclare « Il y a des infractions sexuelles sur mineurs qui ne signalent pas un ancrage dans une délinquance particulière ». Les témoignages, Madame le ministre, sont accablants. À la fin de cette enquête, Madame le ministre, j'ai fini par découvrir vos aveux. Vous déclariez ainsi « La sévérité ne réduit pas la récidive », cherchant sans doute à faire passer l'inapplication des peines de prison pour un accent rigoriste inconvenant. En revanche,
L'iniquité de l'absence de droit d'appel de la victime, le refus incroyable de l'associer au processus de décision, notamment dans l'application des peines, ou encore l'ignorance du sentiment d'abandon, si souvent exprimé, sont un nouvel aveu de mépris pour le statut de la victime dans la procédure pénale. Il faut admettre que le dossier est à charge. Ce projet de loi est un crime contre la sécurité des citoyens et mérite d'être décrit comme tel. La France risque encore de se faire la complice objective des Ménine Mouche et autres Mohamed Merah que la prison n'a certainement pas conduit sur la route du terrorisme, mais qui, à force de laxisme, de remise de peine et de sentiment d'impunité, ont développé des personnalités prédatrices et antisociales. Marcel Aimé a écrit « La tête des autres », une superbe pièce sur les malheurs d'une déconnexion entre les citoyens et le monde judiciaire. La tête des autres, c'est finalement l'histoire d'idéologues bavards peu soucieux des conséquences concrètes de leur traitement de la justice. La pièce finit par les punir. Les Français feront de même à n'en pas douter, car, une fois la sécurité perdue, plus aucune liberté n'existe. Merci, mon cher collègue.